Alors, vous l'avez compris, c'est toujours mieux de laisser le vide plutôt que de se faire pousser à l'extérieur, qu'on nous force à sortir. Donc, même Dieu ne le fait pas, il nous force à rien. Donc, c'est bien que nous puissions être volontaires dans les actions qu'on fait. Alors, qu'est-ce qui fait que celui qui va prendre ma place, je crois qu'il est capable, je crois qu'il est compétent, je crois qu'il va pouvoir, et je n'ai pas peur en tant que responsable, je n'ai pas peur en tant que leader, je n'ai pas peur en tant que pasteur de laisser ma place pour que d'autres croissent et que d'autres fassent grandir ce que Dieu m'a confié en premier. Alors, j'ai pas peur parce que Dieu leur a donné un nom. Dieu a donné un nom aux gens, et dans le nom, c'est-à-dire c'est l'identité. Dieu a identifié les gens, et dans le nom qu'il a donné, il a comme attribué une sorte de fonction. Et Jésus, ça veut dire sauveur. Donc Jésus, c'est le sauveur. J'ai cette image de Simon-Pierre, l'apôtre Pierre, qui s'appelait Simon. Simon, ça veut dire faible roseau. Et puis Pierre, ça veut dire caillou, quoi, Pierre. Donc on voit Jésus est venu appeler, nommer différemment Pierre parce qu'il ne pouvait pas construire sur un faible roseau, mais il avait besoin de construire son église sur une pierre, sur quelque chose de solide. Donc ça, c'est le nom que les gens ont, l'identité que les gens qui sont autour de vous ont est importante. Ça veut dire que c'est des gens de valeur, c'est des gens qui sont prévus, qui sont rêvés par Dieu. Donc n'ayez crainte. Peut-être qu'ils sont imparfaits, mais n'ayez crainte. Après, il y a un autre élément. Ces personnes-là, comme 1 Corinthiens 12, 11 le dit, ont reçu des dons, ou s'ils ne les ont pas encore reçus, ils peuvent les demander. Dieu nous invite à réclamer les dons les meilleurs. Donc il y a ces 9 dons qu'on peut réclamer, qu'on peut demander à Dieu. Et faites-le si vous ne l'avez pas encore fait. Mais moi, je crois que les gens qui sont autour de moi, ceux qui travaillent avec moi, sont des gens qui vont chercher ces dons, qui vont aspirer aux dons les meilleurs. Et donc, j'ai aucune crainte à avoir que les dons que Dieu a réservés pour eux, ils les reçoivent. Et puis, c'est pas tout. Il y a aussi la dimension que ces gens sont appelés. Ces gens sont appelés de Dieu. Il n'y a pas une personne sur terre que Dieu n'a pas appelée. C'est-à-dire, il a formé un projet, Dieu a rêvé chaque personne qu'il a créée. Il n'y a pas d'accident, il n'y a pas des gens inutiles, il n'y a pas des gens pas assez bien. Tout le monde, et vous êtes tous des créatures de Dieu. Maintenant, certains ont reconnu Jésus comme leur sauveur et d'autres pas. Mais tous ceux qui ont reconnu Jésus comme leur sauveur sont des hommes et des femmes que vous allez pouvoir facilement embrigader, j'allais dire, que vous allez pouvoir engager, que vous allez pouvoir faire d'eux des disciples, pas de vous, mais de la vision que Dieu vous a donnée, de l'entreprise que Dieu vous a donnée, du projet que Dieu vous a donné et qui vous a donné de multiplier. Alors il y a ça, et puis il y a les promesses que Dieu donne, les promesses que Dieu fait, les promesses d'abondance, les promesses de grâce, les promesses de multiplication. Toutes les promesses que vous pouvez trouver dans la parole de Dieu, elles ne sont pas réservées pour vous. Elles sont pour tous ceux qui sont avec vous, à vos côtés. Donc si Dieu vous a fait des promesses, ayez confiance qu'il l'a fait à d'autres. Et ces autres-là sont ceux qui sont appelés à prendre votre place. Et ce n'est pas parce que vous quittez votre place que Dieu n'en a pas une autre pour vous, que Dieu n'a pas mieux pour vous, que Dieu n'a pas quelque chose pour une saison nouvelle pour vous. N'ayez crainte. Laissez votre place, laissez la suite faire grandir ce que vous avez mis au monde peut-être, et vous allez vous réjouir de ça. Il va y avoir de la joie dans le ciel par rapport à ça, et vous allez vous multiplier, croître, investir de nouveaux horizons, et puis voir que Dieu n'en a pas fini avec vous. Alors, vive le discipulat et que Dieu vous bénisse.